3, 2, 1. We're live! What is up, guys? Bon jeudi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alright, je crois que ça fonctionne bien. Super. La semaine passée, pendant la conversation Awesome, on a eu droit à une merveilleuse symphonie de sirènes et d'alarmes et tout. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus quiet. Salut Melo, Marie-Laurence, comment vas-tu? Bienvenue, guys! Salut Josiane! Bon jeudi! Bienvenue dans la conversation Awesome avec Armakin de cette semaine. I'm super excited pour toutes sortes de raisons. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous aussi êtes bien excités des dernières annonces au niveau de la réouverture des gyms, des piscines, des arénas. Donc, yay! Je vais laisser une petite minute comme d'habitude. Si jamais... Comme d'habitude, je vois pas votre nom et je vous dis pas bonjour, ben faites juste me laisser un petit commentaire pour me dire qui est là. Si vous écoutez en différé ou en replay, comme j'aime dire, même chose, faites juste me laisser un petit commentaire. J'adore voir ça, là, que la conversation se poursuit les jeudis soirs, les vendredis, les samedis et dimanches, et même dans les semaines suivantes, parce qu'effectivement, vous pouvez toujours retourner sur Karmakin puis aller dans les vidéos ou dans les lives, puis juste comme scroll down pour voir s'il y a d'autres sujets que vous voulez écouter et qui vous aideraient à régler peut-être des petits problèmes ou des petites situations que vous avez dans votre quotidien en lien avec le sommeil, la nutrition, l'entraînement. Donc, n'hésitez jamais à leur poser vos questions, même sur des vieux posts. Je retourne toujours voir les commentaires. Donc, bon jeudi, bienvenue dans cette nouvelle conversation awesome. Merci d'être là. Je sais que, bon, vous travaillez, je sais qu'il fait super beau dehors aussi, donc j'apprécie le temps. J'apprécie votre écoute aussi, que ce soit en live ou plus tard dans la journée ou dans la semaine. Puis, honnêtement, j'avais préparé une conversation awesome aujourd'hui sur le thème du stress. Puis, quand on a eu les annonces hier que les gyms, les arénas, les piscines allaient rouvrir, je me suis dit, hold up, je dois ajuster un petit peu mon sujet. Donc, je vous ai préparé une nouvelle conversation awesome, puis on parlera du stress la semaine prochaine. Parce que oui, je me prépare toujours avant de vous jaser en live comme ça, parce que comme ça, ben, je m'assure de tout vous dire qu'est-ce que je vais vous dire premièrement. Et deuxièmement, ben, je m'assure que les conversations ne durent pas 2 heures, parce que ça serait tout avant mon genre de juste jaser. Donc, mais je sais que le temps is precious. Donc, encore une fois, bienvenue. Je vois des gens qui se connectent. Non, je pense qu'on est 4 en ce moment, mais... Annie qui est là, salut Annie, si jamais vous vous connectez en plein milieu du live, il n'y a pas de problème, laissez-moi un petit bonjour, un petit commentaire, comme ça je peux vous saluer. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à poser vos questions pendant ou après, que ça soit directement sur le live ici ou en privé, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous aider puis de vous répondre. Donc, good news, hein? Hier soir, enfin, j'ai fait un post un petit peu fâché about it, mais enfin, les piscines, les arénas, les gyms vont pouvoir ouvrir dès la semaine prochaine. Bon, chaque clan, chaque gym, chaque fédération, ce sera peut-être pas lundi le 22 juin à 7h le matin, hein? Déjà, moi, mon gym, je sais que ça va être jeudi le 25 au lieu de lundi le 22, donc il va quand même probablement être un peu patient, mais au moins, c'est un excellent pas dans la bonne direction. Et si t'es comme moi, puis que tu t'ennuies de ton environnement sportif, que tu t'ennuies de ton sport, which I'm sure you do, si t'es en train d'écouter ça, je te comprends que ça va être super exciting, puis on a vraiment envie de comme se relancer à fond, puis de retourner, puis de reconnecter avec notre passion et tout ça, de lever d'autres genres d'équipements dans un gym ou d'avoir accès à cet environnement-là, comme je disais. Donc, c'est super important pour moi de vous guider aujourd'hui, puis d'essayer de vous donner des trucs, puis aussi des conseils, juste des choses à garder en tête avec le retour à votre sport ou le retour au gym. Dans ma conversation aujourd'hui, je vais donner beaucoup d'exemples en lien avec le patin, puis beaucoup d'exemples en lien avec le gym, juste parce que c'est mes deux parties de moi, juste parce que je sais que beaucoup des gens qui m'écoutent, vous avez un background au niveau du patin aussi, ou que vous entraînez dans un gym, mais sachez que ça peut s'appliquer dans n'importe quel sport. Donc, si toi, tu t'entraînes pas nécessairement dans un gym, ça change rien dans ta vie que les gyms soient ouverts, mais que tu peux retourner nager, faire tes cours de plongeon, ou que tu vas recommencer, ou tu as peut-être déjà recommencé à faire ton soccer, ou peu importe quel autre sport, mais les exemples, les points que je vais te donner aujourd'hui, ça s'applique à tous. C'est juste que par habitude et par expérience et par les gens que je sais qui me suivent beaucoup, bien évidemment, par réflexe, ça va être des exemples qui sont plus en lien avec le gym et le patin. Sauf que, comme je l'ai dit, ça peut s'appliquer à n'importe quelle autre activité physique de votre vie. Alors, je vais juste vous expliquer un petit peu une expérience personnelle de pourquoi je trouvais ça super important de vous parler de tout ça. Ça m'est arrivé, en plus, pas juste une fois, mais à quelques reprises, après un certain break de mon entraînement
au gym habituel. For some reason, soit que, il y a 2 ans, je me suis complètement écœurée du gym, fait que j'avais juste arrêté de m'entraîner dans un gym, je m'entraînais différemment, je m'entraînais plus en cardio, je m'étais acheté un vélo, je m'entraînais dehors. Quand je pars dans des longs voyages aussi, ou même des voyages d'1 mois ou plus, ben souvent mon entraînement va changer beaucoup parce que j'ai pas toujours accès à un gym, je suis pas un programme spécifique genre de force. Puis, juste pour vous mettre un peu en contexte, moi, quand je m'entraîne au gym, ben, ce que j'adore faire, c'est lever des poids lourds. Comme j'ai fait du powerlifting pendant plusieurs années, j'adore la force, tout ça. Donc, quand il y a eu des phases dans ma vie que j'étais pas en mode genre lever lourd, puis travailler ma force pour différentes raisons, incluant celles que je viens de vous donner, ben, la première journée ou la première semaine que je retournais avec un plan plus structuré dans un gym, ou que ça faisait justement 2 mois que j'avais pas été dans un proper gym parce que j'étais en voyage, ou peu importe en ce moment, ben là, c'était la COVID, on n'avait pas accès au gym, donc j'ai continué à m'entraîner 5-6 fois semaine, mais différemment. Ça m'est arrivé plus qu'une fois de peut-être aller un petit peu trop lourd, un petit peu trop vite la première journée parce que j'étais bien excitée. Puis j'ai un petit peu un espèce de challenge personnel de toujours vouloir me pousser, puis de tester un petit peu mes limites, surtout en force. Fait que souvent, ça m'est arrivé que la première séance, j'étais comme « Bon, mon squat, il est rendu à combien de livres? » Puis au lieu d'être raisonnable et d'être progressive dans mes charges, j'étais comme « First day back, let's see how much I can squat. » Puis là, je suis comme « Cool, je me rends à 205 livres. Cool, je me rends à 225 livres, même si ça fait 3 mois. » Puis je le regrettais très, très souvent après l'entraînement, la journée qui suivait et souvent l'autre journée d'après. Donc, je veux pas que ça vous arrive. Même chose pour mon comeback en patin que j'ai fait l'année passée. C'était pas si pire. Au début, c'était comme 1 fois par semaine, tout ça. Mais quand j'ai racheté mes nouveaux patins, pas racheté, mais quand j'ai acheté mes nouveaux patins, et là que je me suis rendu compte à la première pratique, oh my God! C'est ça que ça feel, avoir un petit edge en dessous de ta lame de patin. Puis wow, ça faisait 11 ans que j'avais pas des nouveaux patins. Fait que là, j'étais bien excitée d'avoir mes nouveaux patins. Puis la première pratique, j'ai fait tous mes sauts doubles. Ça faisait 10 ans là, que je patinais plus, à part 2-3 fois semaine. 2-3 fois par année, pardon. Mais parce que là, ça allait bien, j'avais mes nouveaux patins, je me suis lancée à fond dans 1 heure de sauter, puis ça allait bien. Sauf que quand j'ai enlevé mes nouveaux patins, écoute, j'avais mal aux pieds, j'avais un petit peu des ampoules, ce que j'ai jamais, j'avais des crampes, j'ai eu mal aux chevilles, aux pieds, aux jambes pendant quelques jours. Donc, je suis peut-être allée un petit peu trop fort mon first day back, même si pendant que j'étais sur la glace, ça allait bien. Fait que des fois, c'est pas qu'en ce moment, ta première pratique sur la glace ou ton premier entraînement au gym spécifique, c'est souvent pas pendant l'entraînement en soi que tu te rends compte que peut-être tu pousses un petit peu trop la machine, peut-être que tu lèves un peu trop lourd, peut-être que ça facilite ce que tu fais, sauf que ça va se répertorier ou plutôt avoir une répercussion plus tard dans la journée ou même dans ta semaine. Fait qu'on veut éviter ça. Fait que je vais juste vous montrer ces 2 petits exemples-là personnels avec mes quelques retours au gym en force et mes quelques retours, plutôt mon retour, mon comeback sur la glace. Puis ce que je vous présentais aujourd'hui, des petits trucs pour pas que ça vous arrive. Alors, il y a Pierre qui est là. Salut Pierre, merci d'être à l'écoute. Annie, un nouveau rocker, le rêve. Bon, c'est clair, j'étais comme ah! Puis là, je comparais mes 2 lames, je me disais, my God, voir que j'ai patiné, coaché avec ça pendant si longtemps. Fait qu'Annie comprend bien là, la différence de rocker. Donc, quelques petits points que je vais vous parler aujourd'hui suite à mes 2 exemples et suite à votre compréhension de pourquoi c'est important d'y aller progressivement, même si on est vraiment excité, là. Puis moi aussi, je suis vraiment excited, OK? Premièrement, c'est pas parce que tu t'es quand même entraîné dans les 3 derniers mois que all is good, puis tu vas retourner dans ton gym faire tes entraînements spécifiques plus lourds de force ou que tu vas retourner sur la glace, puis tu fais comme « Ah, ben, je suis encore en forme, je me suis entraînée dans les 3 derniers mois. » Oui, tu t'es entraîné, puis c'est sûr que toi, si tu as continué à t'entraîner à la maison, avec certains plans, ou que tu as fait des classes virtuelles, ou que tu as continué à t'étirer, c'est sûr que, bon, tu repars de moins loin au niveau de ta condition physique. Par contre, c'est quand même très, très différent. Puis, j'ai le meilleur exemple, moi, cette semaine, j'ai triché. Mercredi matin, j'ai fait ma rebelle. J'ai été m'entraîner dans un gym parce que je connais la propriétaire du gym. Donc, c'était juste moi puis elle dans un gym. Puis, même chose, j'ai continué à m'entraîner 6 fois semaine pendant la COVID. J'avais pas accès à mon gym. Sauf que là, j'ai été plus smart cette fois-ci. Inquiétez-vous pas. J'ai pas fait comme les erreurs passées. J'ai été doucement avec des charges progressives. Mais même si je suis restée en forme, mon entraînement en gym, mon entraînement sur la glace, c'est différent de ce que j'ai fait. Et ça, je suis sûre, je vais vous donner quelques exemples. I'm sure you can relate, hein? Des fois, on est comme, mais j'ai vraiment un bon cardio, je fais du vélo à fond, puis comme, tu sais, je suis capable de faire 45 minutes sur mon vélo avec une résistance.
Puis là, à un moment donné, t'es comme, je vais aller courir voir. Puis tu sais, j'ai un bon cardio, fait courir, ça va être chill. Puis là, tu cours 2 minutes, puis t'es comme, oh my god! Hein? Ou sinon, c'est ça, mais tu t'es entraîné en longue répétition avec tes élastiques, tes petits poids à la maison. Puis là, t'arrives au gym, puis tu prends genre le double du poids que t'as parce que t'as hâte de lever des poids plus lourds. Puis t'es comme, oh my god, genre j'ai mal partout. Donc, c'est la première chose à comprendre. C'est pas parce que tu t'es entraîné dans les 3 derniers mois que ça va être pareil, puis tu vas juste continuer à progresser. Il va y avoir une période d'adaptation quand même. C'est juste que tu vas partir d'un petit peu moins loin. Puis tu vois, j'ai fait du hors-glace cette semaine avec certaines patineuses, puis je l'ai vu tout de suite, là, dans leurs conditions physiques, qui avait fait de quoi versus non dans les 3 derniers mois. Fait que ceux qui ont fait de quoi, oui, leur retour va être plus facile probablement au niveau de juste la fatigue, au niveau de l'endurance, au niveau de, oui, un peu ta force, c'est sûr. Mais c'est important de garder ça en tête. Donc, Stéphanie qui est là. Salut, Jolène, merci de votre écoute. Manon, hey, salut Manon, qui dit « J'ai vécu la même chose, de la misère à m'habituer sur le super rocker que j'ai. » Exactement. Donc ça, c'est la première chose aussi à garder en tête. Puis on va en reparler après là, du rocker ou plutôt de l'équipement que tu vas utiliser. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans mes exemples personnels. C'est pas parce que ça va bien pendant ta pratique et pendant ton entraînement au gym que ça veut dire que tout va bien, puis qu'après, ça va être correct, puis que le lendemain, ça va être correct aussi. Je dis pas que tu n'auras pas une super bonne pratique la première fois, que, tu sais, moi, au gym, c'est ça, je suis allée progressivement, tout ça, ça a bien été, j'ai été un peu raquée, mais pas trop. Mais pour éviter un peu qu'est-ce que moi, j'ai vécu, c'est sûr que si pendant ta pratique, tu es contente, tu veux tester, tu veux voir si tu es encore capable de faire tes éléments, ou tu es au gym, tu veux voir si tu es encore capable de lever telle charge, ou de suivre à fond ta prof si tu retournes à faire un cours de groupe, ou si en yoga, tu es encore capable de faire ta split, peu importe où ta chandelle, tu sais. C'est sûr qu'on va vouloir se tester un petit peu, on va vouloir regarder où est-ce qu'on en est, on va être excited aussi, il va y avoir l'adrénaline. Si vous entraînez avec des amis, ça va être cool de les revoir. Mais restez conscient que c'est pas parce que pendant ton entraînement et ta pratique que ça va bien, tu sais, mon corps est suit, je suis pas trop fatiguée. Ça veut pas dire que, par exemple, après et le lendemain, comme je disais, il y a pas des petits bobos qui vont sortir ou du raquage peut-être trop intense. Il y a rien de mal à être raqué. Mais si tu as vraiment mal au corps, tu as de la misère à récupérer pendant 3, 4, 5 jours, ben là, ouf, il y a peut-être eu des trop grosses déchirures musculaires qui sont faites. OK? Donc, à regarder en tête. C'est pas parce que ça va bien là pendant ta pratique, ton workout. Peut-être que oui, mais peut-être que non plus. Fait qu'il faut pas trop pousser la machine à la première pratique. L'autre chose que c'est super important de garder en tête aussi, c'est que des fois, on est comme « Ah, tu sais, ça va être long me remettre dedans. Tu sais, si je fais pas trop d'exercices la première journée ou si comme je fais juste faire mes simples la première journée puis quelques doubles avant de recommencer à faire mes sauts plus difficiles ou si je veux tester mon cardio sur la glace puis je veux faire 3 solos de suite. » Puis tu sais, des fois, on a comme l'impression que si on prend ça slowly but surely, que ça va nous prendre beaucoup de temps à revenir à où est-ce qu'on était pré-COVID ou pré-whatever. Sauf que, pensez-y, là, t'es mieux d'avoir une étape à la fois solide et de continuer d'avancer et de progresser. Ça va te prendre beaucoup moins de temps que si tu vas super vite, mais t'es obligé de t'arrêter parce que, t'es en surentraînement, t'as une blessure qui apparaît ou qui réapparaît, et là, t'es obligé d'arrêter puis de mettre une pause encore à ton entraînement au gym ou à ton patin ou peu importe ton sport. Puis là, il faut que t'attendes genre 3-4 semaines, puis toi, l'autre côté, l'autre personne qui va slowly but steady, elle a continué à progresser. Comprenez? Fait que des fois, c'est poche de se faire dire ça parce que, comme je te dis, on est excité puis on veut trouver là, nos habiletés, tout ça. Mais t'es mieux d'y aller un petit peu plus lentement au début, mais t'assurer qu'après ça, ça continue vers l'avant que de vouloir aller trop vite. Puis ça veut pas dire que si tout le monde va trop vite, tout le monde va avoir une blessure puis tout le monde va être en surentraînement. Non. Mais la réalité étant à cause des points que je viens de tous vous énumérer, que ça se peut. OK? Donc, slowly but surely. Ça, c'est comme je dis toujours avec les habitudes de vie. T'es mieux de travailler ça avec une habitude à la fois, mais t'assurer qu'il est bien ancré, versus vouloir tout changer parce qu'on est lundi matin ou parce qu'on est le 1er janvier. Okay? C'est un petit peu la même chose pour le retour sur la glace ou le retour en gym ou le retour à votre sport ou à votre cours de groupe ou peu importe. OK? Donc, maintenant qu'on comprend un petit peu la mentalité, le mindset qu'il faut avoir avec ce retour-là, ça va vous prendre, oui, de la patience, oui, de la constance. Mais là, je vais vous donner des trucs vraiment concrets, pratico-pratiques pour préparer
ta première pratique ou ton premier entraînement au gym, mais aussi pour préparer your first couple weeks, fait que tes premiers 2, 3, 4 semaines, OK? Il y a des choses que je vais te proposer. Prends des notes, écris-les, réécoute la conversation s'il faut, mais si jamais toi, t'es un des chanceux qui va aller s'entraîner au gym là, lundi matin parce que toi, ton gym va être ouvert, ou si t'as de la glace à quelque part, puis que tu vas pouvoir recommencer à patiner rapidement, ou peu importe encore une fois ton sport ou ton cours de groupe ou peu importe, si tu peux commencer très très tôt la semaine prochaine, mais voici ce que je te conseille de faire for your first day back. Ça veut dire pour ta première pratique ou ton premier entraînement. OK? Premièrement, planifie. Planifie. Ce qui veut dire qu'arrive pas au gym, genre « Oh my God, je suis tellement excitée! Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Ah, la squat bar, il est libre. Le squat rack, il est libre. Let's go, je m'en vais en dessous. Oh, on va faire à peu près 30 livres de chaque côté. » Ou comment j'arrive sur la glace, puis je suis encore capable de faire mon double axel. Go, je m'en pitch dans un double axel. OK? Donc, essaye de planifier d'avance ce que tu vas faire lors de ta première journée First Day Back. Il y en a certains d'entre vous qui ont des coachs, il y en a certains d'entre vous qui ont des entraîneurs privés. Tant mieux, c'est leur job hein, de te guider dans ton retour. Mais peu importe si tu es un coach ou pas, il faut que tu aies quand même une espèce de plan de match. Que ce soit un programme spécifique de qu'est-ce que tu vas faire exactement dans le gym pour transitionner de le genre de workout que tu faisais à la maison versus le genre de workout que tu vas faire au gym. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, il n'y a pas une grosse différence. Peut-être qu'à la maison, tu as continué, comme je disais, à t'entraîner. Peut-être que tu avais quand même des poids d'équipement. Mais il y a quand même une petite différence versus tu n'as peut-être rien fait pendant 2-3 mois, puis là tu retournes and you kind of start from scratch. Fait que peu importe le jump, la progression que tu vas faire, le changement, ça te prend un plan de match pour ta première journée. Parce que ça va éviter les pertes de temps. Ça va éviter de faire un petit peu n'importe quoi puis de faire un entraînement qui n'est pas équilibré. Faire en sorte que, justement, comme je disais tantôt, tu vas peut-être être raqué, tu vas peut-être avoir trop de volume sur un groupe musculaire, tu vas peut-être te fatiguer dans les premiers 20 minutes puis tu es comme « Oh my God, je fais quoi le reste du temps? » Tu veux que ton entraînement soit efficace aussi. Fait que comme je dis toujours, d'avoir un plan de match, d'avoir un plan, un programme avant ta première journée back, que ce soit sur la glace, dans ton sport ou au gym, c'est super important. OK? Ensuite, warm up, warm up, warm up. Peut-être que tu n'as pas besoin de t'échauffer si tu fais 20 tirades avec un élastique, genre, puis qu'il n'y a pas full de résistance. Sauf que si tu arrives au gym, puis là, oh my God, il y a une barre à chin-up, il y a la machine avec les poids, moi je veux tirer aujourd'hui 90 livres ou 100 livres, ben là, tu vas avoir besoin de t'échauffer plus que ça, OK? Même chose pour le patin. Peut-être que tu t'échauffais pas tant avant de faire tes sauts hors glace dans ta course, sauf que de retourner sur la glace, tu vas avoir besoin de t'échauffer un petit peu plus, ou plutôt de mettre une meilleure intention dans ton échauffement. Donc, first day back, tu as un plan d'action, premièrement, et deuxièmement, prends le temps de bien t'échauffer. Tu veux préparer ton corps à faire la demande qu'il y a à faire. Ça devrait toujours être comme ça anyway, là, dans tous vos entraînements, que ce soit un retour sur la glace, un retour au gym ou un entraînement quotidien que tu fais déjà, on devrait toujours bien s'échauffer de façon dynamique avant un entraînement. Mais si c'est pas quelque chose que tu fais régulièrement, ben assure-toi de le faire avec ta première séance là, de retour. OK? Ensuite, quoi d'autre qu'on peut planifier? Your food, hein? Ta nutrition. Si jamais tu planifies d'être au gym pendant des heures, ben je pense pas qu'on va avoir le droit anyway. Là. Je pense qu'on va avoir plutôt des temps spécifiques qu'on va pouvoir aller au gym. Si tu planifies de aller faire ton entraînement sur glace, ton hors-glace pis tout, ben tu sais, ta bouffe, ta nutrition, c'est important. Peut-être que ton volume d'entraînement va augmenter rapidement, l'intensité de ton entraînement va sûrement augmenter rapidement dans les prochaines semaines. Donc, tu veux t'assurer d'avoir le fuel, d'avoir la bouffe pour avoir ton énergie, pour faire tes réserves de glycogène. Hein? Le glycogène, on se souvient, c'est des glucides qui sont en attente dans les muscles, prêts à être utilisés comme énergie. Tu veux t'assurer d'avoir assez de protéines pour favoriser ta récupération musculaire. Tu veux t'assurer de boire beaucoup d'eau, toujours en général dans la vie, mais surtout avec les entraînements. Donc, autour de ta bouffe, assure-toi de planifier ça. Si tu as besoin d'un snack entre tes 2 heures d'entraînement, si tu as besoin de manger quelque chose avant et après. Donc, planifie là, les bonnes sources d'aliments entiers, naturels pour te donner tout ce que tu as besoin pour bien avoir l'énergie, la récupération musculaire et, comme je disais, là, du fuel là, pour ça. Ensuite, on parlait de rocker tantôt avec mes chères patineuses dans le groupe. Ton équipement.
Écoute, si ça fait 3 mois que tu n'as pas sorti tes patins de ton sac de patins, si ça fait 3 mois que tes souliers de gym sont à quelque part dans le grenier ou dans le sous-sol, tu sais, peu importe l'équipement que tu as besoin, peut-être que chez toi, tu avais ton tapis, tu prenais pas ta serviette, ben tu sais, ressors ta serviette, ressors ce que tu as besoin pour ton sac de gym, prépare ton équipement d'avance. Au patin, c'est la même chose, je veux dire, ou dans n'importe quel sport, vous avez de l'équipement, des ballons, votre maillot en piscine ou peu importe, ben surtout que ton équipement est correct, tu as peut-être besoin de faire aiguiser tes patins, tu as peut-être besoin de, comme je disais, sortir ta serviette ou ta montre que tu utilisais au gym ou peu importe ce que tu as besoin, mais ça aussi, ça fait partie d'une belle planification pour réussir son premier entraînement ou sa première pratique. Donc, n'importe quel équipement que tu as besoin, c'est important. Après, une fois qu'on a fait notre premier workout au gym, on a poussé la machine, on avait un plan d'entraînement spécifique, on savait quoi faire, donc on n'a pas trop exagéré sur faire 1 million d'exercices parce qu'on est tellement content de revoir des machines, sur mettre 300 livres de plus. C'est super important là, de s'assurer qu'on a un bon recovery, hein, un bon cool-down, si je peux dire. Annie dit exagère, j'allais dire ouais, exactement. Je pense qu'il y en a qui vont avoir des patins un peu rouillés, donc vérifiez vos lames avant de patiner. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va nous aider à bien récupérer? Parce que comme je disais, peu importe ce que tu as fait dans les 3 derniers mois, ce que tu vas recommencer à faire, ça va être un peu différent. Et dès qu'on change quelque chose au niveau de notre entraînement, que ce soit la charge externe, que ce soit l'intensité, la durée, le nombre de répétitions, sauter hors glace versus sauter sur des patins, c'est différent. Donc, dès qu'on change un petit quelque chose, on va avoir quelque chose, évidemment, qui va se ressentir dans le corps, qui va se passer. Ça peut amener du raquage, un peu plus que d'habitude. By the way, être super raqué ne veut pas dire que tu t'es super bien entraîné, comme ne pas être raqué ne veut pas dire que tu t'es pas entraîné. Hein? Le raquage, c'est des déchirures musculaires. Il y a un spectrum aussi. C'est correct d'être un peu raqué, mais quand tu es trop raqué tout le temps, ben, c'est un signe de surentraînement, de mauvaise récupération. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas raqué, que tu n'as rien fait puis ça n'a pas été efficace. T'sais. C'est juste pour qu'on le comprenne bien. Mais c'est sûr, comme j'ai parlé déjà, ben, nourriture. Nourriture super importante. Je vous ai dit rapidement, protéines. Tu vas avoir un peu déchiré pas mal tes muscles après avoir sauté sur la glace ou levé des charges un peu plus lourdes. Tu vas avoir des protéines suffisantes. Glucides pour refaire tes réserves, comme je disais, de glycogène, tes réserves d'énergie. Donc, de l'eau, juste pour bien hydrater, t'assurer que tu rebois tous tes électrolytes, tes minéraux. Donc, qu'est-ce que tu peux manger tout de suite après ton workout? Ça n'a pas besoin d'être à la seconde qu'on sort, là, inquiétez-vous pas. Mais dans la journée, tu sais, tes collations, tes autres repas, assure-toi que tu as tout ce que tu as besoin pour bien récupérer de ce premier entraînement-là. OK? Salut Pierre, merci d'être à l'écoute. Ensuite, il y avait Gina aussi que j'ai vu tantôt, Marc, Candice, hi, happy Thursday guys. N'hésitez pas à me dire bonjour, hein? Des fois je continue à parler puis je ne vois pas tout arriver. Donc, deuxième chose qu'on peut faire pour s'assurer de bien récupérer, ben un peu d'étirement. C'est sûr que si tu as fait un gros workout de chest, hein, parce que je pense que tout le monde va aller bencher, hein, the first day back au gym, puis tu as les pectoraux tout déchirés, tu vas pas étirer tes pectoraux pendant 2 minutes, là, OK? Mais le lendemain, tu peux faire un petit peu de light stretch, d'étirement passif. Si tu sens que, ouf, ouais, mes cuisses sont vraiment gonflées, puis il y a beaucoup de sang, puis mes muscles ont travaillé fort à cause de mon entraînement sur la glace, ben, tu peux étirer un petit peu tes quads, tu peux faire un peu de rouleau. Donc, étirement passif, pas trop intense, du foam roller, du rouleau, juste pour remettre un petit peu de circulation sanguine dans les muscles, pour aller tirer les fibres, mais doucement, sans exagérer non plus, surtout après, tout de suite après un workout. On peut peut-être attendre le soir ou le lendemain. Une belle façon de récupérer aussi. Sommeil, évidemment. Je crois qu'on va tous être très, très fatigués après notre première semaine de retour à l'entraînement plus intense. Donc, priorisez votre sommeil. J'ai fait un live, plusieurs lives probablement sur le sommeil. Donc, n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos-là pour savoir comment bien dormir. Hein? Sommeil de qualité, super important. Puis, des fois, on se réveille le lendemain, puis on est genre un petit peu comme très raqué. On a l'impression qu'on a un tracteur qui nous a passé dessus. Puis on est comme, OK, mais je vais pas bouger aujourd'hui parce que j'ai mal partout. Erreur. Erreur, erreur, erreur. Il faut pas retourner sur la glace puis faire une autre séance vraiment intense. Il faut pas retourner au gym puis refaire une autre séance de bench. Par contre, il faut bouger. Le fait de bouger, sans trop d'intensité, aller prendre une marche, embarquer sur le vélo et juste pédaler. Peut-être que tu peux faire des étirements dynamiques. Mais le fait de bouger, comme je disais tantôt, ça va ramener de la circulation sanguine dans tes articulations, dans tes muscles. Tu vas faire des petites mini-contractions. Tu vas avoir ce qu'on appelle une récupération active et ça va désankyloser. Donc, au lieu d'être
oh mon Dieu, j'ai mal partout, je suis pas capable de bouger mes jambes, j'ai la misère à monter les marches ou peu importe, tu sais, je peux pas comme mettre mon chandail parce que je suis trop raquée. Ben, on essaie de pas rester en mode ankylosage parce que tout va rester un peu comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est amener les nutriments, amener ce qu'on a besoin à nos muscles pour qu'ils puissent récupérer plus vite. Comme je disais, avec la bouffe, avec un petit peu de light stretching, avec du foam roller, avec des mouvements actifs mais pas trop, genre marcher, du vélo, quelques étirements dynamiques. Et évidemment, notre sommeil, puis boire full d'eau, hein, parce qu'on veut que tout se promène là, de façon optimale dans le corps. OK? Donc ça, c'est au niveau de votre première journée, qu'est-ce que vous devriez planifier, garder en tête. Donc je répète, on planifie notre échauffement, on planifie notre plan de match. Donc on n'arrive pas sur notre plateau d'entraînement. Cool, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Puis là, 1 heure est passée, puis tu as fait 47 exercices différents ou tu as fait 3 millions de sauts sur la glace parce que tu voulais le revoir, ton maudit double loop, tu sais? On planifie notre nutrition, que ce soit pendant notre séance d'entraînement, avant et surtout après pour aider la récupération. Et on planifie aussi notre équipement. Donc, on a fait l'exemple du patin, là, d'aller faire aiguiser vos patins pour pas avoir des mauvaises surprises quand vous allez ouvrir votre sac de gym ou votre sac de patin qui est là depuis plusieurs mois. Salut Jean-Christophe, bonjour Solange. Oui, bon jeudi ensoleillé. À toi aussi, il fait super beau. Moi, j'étais m'entraîner dehors au soleil à 32 degrés tantôt, c'était génial. Et l'autre chose qu'on a parlé pour la première journée, ben, c'est de passer du temps sur ta recovery, sur ta récupération. OK? Est-ce que ça va pour ça, guys? Faites juste me laisser un petit thumbs up, une petite question si vous en avez. Ça faisait quelque chose à rajouter que j'ai oublié aussi. Feel free to share. Ça me fait toujours plaisir. Je vois des thumbs up arriver. Jeudi. J'aime ça, jeudi. J'imagine que tu ne travailles pas demain, Jean-Christophe. Cool, je vois les thumbs up arriver. Des fois, il y a un délai, hein, donc c'est pour ça que je prends une gorgée d'eau en attendant. Parfait. Là, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on fait, on sait pourquoi il faut faire attention. Hein. Je vous en ai parlé, j'ai parlé de mon expérience personnelle, j'ai parlé du mindset shift qu'il faut avoir. Après ça, on a parlé de la première journée, your first day back. Et là, maintenant, je veux qu'on parle de les premières couple of weeks, hein, les premiers 2, 3, 4 semaines, mettons le premier mois, qu'est-ce qu'on doit garder en tête, qu'est-ce qu'on doit avoir aussi comme mindset, et un peu comme on a fait pour la première journée spécifique, ben c'est quoi les choses plus pratico-pratiques que vous pouvez prendre en note puis garder en tête là, dans le premier mois. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, il faut que ta progression elle soit évidemment progressive, évolutive, mais il faut qu'elle soit assez lente. Okay? Ça se peut que ça aille vite. Okay, je sais que j'ai des patineuses qui m'écoutent, là, puis j'ai dit dans mon exemple, puis dans mon groupe aussi, Carmackin pour Awesome Patineur, il y a une patineuse qui était comme « Ah, j'ai peur de ne plus avoir mes sauts, tu sais. » Puis, je veux dire, moi, j'ai arrêté de patiner pendant 10 ans. Je me suis full entraînée, évidemment, je suis restée en forme, c'est sûr. Je patinais 2-3 fois par année. Puis bon, là, je vous ai raconté, j'ai eu mes nouveaux patins, puis la première, deuxième pratique, j'avais toutes mes doubles. Fait que ça se peut que... Sûrement même, tu sais, que tu vas avoir tes sauts, tes éléments assez rapidement. Fait que quand je veux dire il faut que ta progression soit lente, je suis pas en train de dire que tu n'as pas le droit d'essayer de double lot avant la semaine 3. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est au niveau de ton temps d'entraînement, au niveau de ton volume d'entraînement aussi. Ton volume, c'est quoi? C'est combien de sauts, par exemple, tu vas faire par pratique, combien de solos tu vas faire par pratique. Dans un gym, combien d'exercices différents, combien de séries par exercice. Au niveau des charges externes, c'est dans un gym, ben la progression au niveau des poids que tu vas utiliser, OK? Donc, c'est ça qu'il faut qu'il soit progressif. C'est pas nécessairement, ben fais pas de deadlift, là, parce que faut t'attendre à la semaine 3 pour faire des deadlifts, parce qu'il faut que tu fasses des leg curls avant, puis des good morning, puis blablabla. Puis comme je disais en patin, c'est pas genre, attends la semaine 3 avant de faire tel saut. Non, tu peux faire tes lifts ou tes éléments un peu plus difficiles au début, mais il faut une progression, je vais répéter, au niveau du volume d'entraînement. Donc, ta première semaine, là, passe pas 30 heures sur la glace, passe pas 15 heures dans le gym. Il faut avoir une progression au niveau de ton temps d'entraînement. Fait que peut-être que tes premiers workouts dans le gym, ça va être une demi-heure au lieu d'être 1 heure de musculation précise. De toute façon, 1 heure de musculation précise, ton workout n'est pas super efficace. Tu es capable de pousser autant à ta minute 55 qu'à ta minute 5. Okay? Ça, c'est un autre sujet. Puis, au niveau de ta charge externe, tu sais, va pas faire du bench à 3 RM, 3 répétitions maximales si tu as fait du 20 répétitions pendant 3 mois. Tu vas peut-être descendre à 18, à 15, à 12. Puis, évidemment, plus tu descends tes répétitions, plus tu augmentes ton poids. Annie dit la clé, visualisation positive. Absolument. Ça, j'ai fait plusieurs posts là-dessus là, dans mon groupe pour les patineurs, mais it goes for anybody, any sport, n'importe quel type d'entraînement. Plus tu te visualises, ton corps ne fait pas la différence si tu le fais physiquement, quand il le voit, puis quand il se ressent le faire. Donc, ouais, ça, c'est super powerful. OK? Donc,
Progression slow. Et là, ça, c'est le temps d'en parler avec vos entraîneurs. On est tous excités. Je sais que, surtout le patin, hein, c'est comme le plus qu'on patine, le mieux que c'est. Puis on patine même le 24 décembre. C'est un gros problème, mais ça, c'est une autre conversation, OK? Fait que peut-être que oui, vous allez pouvoir patiner souvent, beaucoup. On sait pas trop ça va être quoi les espèces de règlements. Encore une fois, je dis beaucoup d'exemples de patins, guys, mais ça a le rapport avec tous les sports, c'est la même chose. Peut-être qu'ils vont dire, OK, on ouvre l'horaire, puis vous devez booker votre temps d'entraînement au gym, puis tout le monde va booker genre 5 jours semaine, puis même avant la COVID, tu t'entraînais pas 5 fois semaine, donc progression au niveau de ton volume d'entraînement dans ta semaine. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, ça devrait augmenter. Puis de toute façon, ça devrait toujours être comme ça. Vous devriez toujours moduler vos charges d'entraînement. C'est sûr que si tu patines 2 fois semaine, si tu joues au soccer 2 fois semaine, si toi tu vas au gym, tu fais de la musculation 2 fois par semaine, le reste du temps tu fais autre chose, ben t'as pas vraiment besoin. Tu gardes ta constance 2 fois par semaine, c'est sûr. Mais quelqu'un qui fait ça plus souvent, plus fréquemment, avec une plus grosse intensité, on veut moduler cette charge-là, surtout là vraiment être progressif. OK? Deuxième chose à garder en tête dans le premier mois au retour, c'est de vraiment être mindful, donc d'être très, très conscient de comment tu te sens. C'est facile de dire « écoute ton corps », OK? Mais ton corps, quand même, qui t'envoie des signaux que genre « t'es fatigué, t'as eu de la misère à te lever ce matin », t'as quand même l'espèce de petite passion de genre « j'ai tellement hâte d'aller au gym ou de patiner parce que ça fait longtemps que j'ai pas été au gym, j'ai pas patiné. » Fait que ça va être difficile, un petit peu, pour les passionnés d'entre nous, qu'on est bien excited de retrouver notre plateau d'entraînement. Ça va être un peu difficile d'écouter notre corps quand on va aussi avoir le côté émotif, hein, qui va être genre « j'ai hâte, ça m'a fait du bien d'être sur la glace dans un gym pis tout. » Mais ça va être important parce que le corps, souvent, il va crier très très fort puis ça va être « j'ai un petit peu mal au genou. C'est pas grave. » Puis le lendemain, donc quand je monte les escaliers, je le sens un peu plus. C'est pas grave. Puis le troisième jour, oh my god, mon genou, il est donc bien enflé. Quand je touche, il est chaud. C'est pas grave, je suis encore en train de faire mes sauts, mes squats. Okay? Il faut écouter ces petits signaux-là, surtout au début. Parce qu'il y a peut-être des petites choses qui vont ressortir. Peut-être que non, là, je veux pas être juste porteuse de mauvaises nouvelles aujourd'hui puis vous dire que vous allez tous vous blesser, vous allez tout être en surentraînement. Vraiment pas, là. Sauf que je veux justement éviter que ça vous arrive. C'est pour ça que je vous donne tous les petits red flags à garder en tête. Donc, comme je disais, essayez d'écouter votre corps. Si tu te réveilles le matin, tu es comme « My God, je suis fatiguée ». Si, comme je disais tantôt, tu es un peu raqué, ça va. Mais si tu es raqué, jour 2, 3, 4, 5, 6, semaine 2, tu sens que ton corps, il récupère « My God, jamais », ça, c'est un signe aussi. Si tu sens que ton énergie commence à dropper, genre ça va bien dans ton entraînement, puis là, tu arrives chez vous, plus tard dans la journée, tu es comme « Oh my God, genre, je ferais vraiment une sieste ». Ça, c'est un signe aussi, OK? La douleur, j'en ai déjà parlé. Il y a une différence entre être raqué et entre avoir une douleur. Puis je pense que ça, en tant qu'athlète, en tant que personne qui s'entraîne, ou tu sais, peu importe, je pense qu'on comprend bien la différence. Donc, tous ces petits signaux-là, hein, on devrait toujours être à l'écoute de ça, mais surtout pour le premier mois, soyez bien à l'écoute. Parce que, comme tantôt je disais, ça se peut que ta première pratique sur la glace ou dans le gym, ça aille vraiment bien, puis c'est plus tard dans la journée, dans la soirée ou le lendemain que tu vas faire comme « Oh mon Dieu, j'ai vraiment trop poussé, puis là j'ai mal partout, puis j'ai mal, puis j'ai de douleur », comme moi, ça m'est arrivé, comme je vous ai raconté à plusieurs reprises. Mais ça se fait aussi que ça soit la semaine 2 ou la semaine 3, tu sais. Ça se peut que ta semaine 1, justement, t'as l'excitation, t'as l'adrénaline, tu revois tes amis, tu retournes dans ton gym pour faire ton sport ou ton cours, puis ça va bien, là, du lundi au dimanche. Puis là, ça se peut que ça soit la deuxième semaine que tu fasses comme « Ah ouais, il me semble, je suis un peu plus fatiguée cette semaine, tu sais. » Ou « Ah, il me semble, mon genou, il commence à act up un petit peu. » Donc, soyez mindful de ça tout le temps, mais surtout dans les premières semaines. OK? Good. N'hésitez pas, hein, commentaires, questions. Même si vous écoutez en replay, ça me fait toujours plaisir. Ensuite, j'en ai déjà parlé un petit peu. Essayez d'avoir un plan de match assez complet, assez spécifique et surtout individualisé et ajustable pour ton premier mois. Ce qui veut dire que, tantôt, j'ai dit, il faut avoir un plan de match. Ma première journée, quand je retourne au gym, qu'est-ce que je vais faire précisément comme exercice? Pas juste qu'est-ce que je vais faire, mais je vais en faire combien de séries? Je vais prendre à peu près combien de charges? Je vais avoir combien de répétitions par série? Pour se donner un plan de match, pour, comme je disais, pas comme get too excited puis déborder de ça puis le regretter après. Mais c'est la même chose pour ton premier mois complet. Puis encore une fois, ça devrait être de même tout le temps. Hein? Mais surtout pour ton premier mois, tu veux suivre les guidelines de tes coachs. Si ton coach te dit, check, aujourd'hui, on fait 20 minutes de saut, 20 minutes de spin, puis 20 minutes de stroking, puis that's it,
ben that's it. Je sais que tu vas être excité de faire tes sauts, mais il y a une raison pourquoi des fois on se met des limites. Puis si t'as des coachs qui sont un peu dans l'autre sens, c'est comme « Ah, youhou, on est revenu, puis on fait 3 heures d'entraînement, let's go, faut rattraper le retard perdu », ben je suis pas d'accord avec cette philosophie-là et je suis très, très ouverte à jaser avec vous, chers coachs, pour vous donner mon humble opinion, OK? Mais dans le gym, sur le terrain de soccer, à l'aréna, peu importe ton sport, encore une fois, OK? C'est important d'avoir un plan de match qui est progressif, mais qui est spécifique aussi. Donc, suivez ce plan de match-là. Peut-être que la première semaine, ça va être 3 séries de chaque exercice. La deuxième semaine, tu vas faire exactement les mêmes exercices parce que ton corps va s'être un peu habitué à être encore retourné en dessous d'une barre pour ton squat ou peu importe. Mais tu vas peut-être faire 4 séries au lieu de 3 séries. Il y a une progression qui est là, puis c'est là que si tu n'as aucune idée de quoi je parle, puis tu n'as aucune idée comment organiser ça, bien, il y a des gens comme moi, comme d'autres kinésiologues, comme des coachs spécifiques dans les certains sports qui sont qualifiés pour ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, OK? Ensuite, un peu comme on parlait tantôt, la visualisation positive, il faut faire confiance au processus, guys. Il faut surtout pas se décourager, OK? Donc, il y a personne qui va, comment je pourrais dire, surtout quand c'est un sport spécifique. Dans le gym, bon, tu peux peut-être te décourager que, tu sais, comme je dis mercredi, j'ai fait ma rebelle, j'ai été dans un gym, puis j'étais sur ma barre de mon squat, puis j'étais comme aïe aïe, tu sais, ça c'est mon poids d'échauffement d'habitude. Puis là, comme j'ai fait 5 répétitions, puis je suis comme, it feels so heavy. Mais j'ai maintenant l'expérience, et tu sais, mon ego, il reste vraiment hors du gym, puis j'ai les connaissances pour savoir que c'est tellement normal, tu sais. Je sais pas, ça fait comme 3 mois là, qu'on squatte des petits 10 livres ou des élastiques, ou tu sais. C'est normal là, qu'il y ait un changement de force, mais faut faire confiance au processus. Je sais qu'avec une programmation progressive, ben je vais retrouver ma force rapidement, tu sais. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça se peut que tu t'attends à tout atterrir, à réussir tes kicks, à réussir tes plongeons, à bencher autant que tu benchais il y a 3 mois. Ça se peut que oui, tout dépend de ce que tu as fait, tu sais. Mais ça se peut et fortement que ça sera pas ça. Par contre, ça va revenir vite, guys. La muscle memory, la mémoire musculaire, ça revient super vite. Surtout si tu écoutes puis tu suis tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, ben ça se peut très très bien là, que d'ici maximum 1 mois, genre, tu vas retrouver tes sensations avec tes patins, tes sensations avec, si tu fais de la natation, ben, avec l'eau, peu importe c'est quoi, OK? Il y a tellement de sports différents, je pourrais nommer 150 millions d'exemples différents, puis comme je dis au début du live, je vous donne bien des exemples avec le patin, bien des exemples avec le gym, parce que I can relate, là. Mais peu importe combien de temps ça va te prendre à retrouver ce que tu avais, entre guillemets, avant. Il y en a certains, pour certains d'entre vous, ça va être très, très vite. Il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps. Mais tu te donnes plus de chances à ce que ça soit moins long si tu suis ce que je t'ai dit aujourd'hui. Donc, progressivement, écouter son corps, pas tomber en genre « Yahoo! On fait comme 3 heures d'entraînement la première journée, OK? » Donc, relisez, ou plutôt, relisez parce que j'ai mes notes, réécoutez le live, prenez des notes, mais si vous gardez ça en tête et surtout en action dans les prochaines semaines, tu as plus de chances que tu reviennes à comment je peux dire ça, tes capacités ou tout, tu sais. Je sais qu'il y a des jeunes athlètes qui m'écoutent, vous avez peut-être grandi aussi, hein, dans les derniers 3 mois, veux pas, quand on a une poussée de croissance, peut-être qu'il y en a que leur poids ont changé, moi j'ai certainement perdu du muscle en soi, c'est sûr. Il y en a peut-être qui ont pris un petit peu de poids parce que bon, on est à la maison, on a mangé, on a moins bougé, c'est correct. Il y en a peut-être qui ont perdu du poids parce qu'ils étaient plus stressés ou qui se sont mis à la course puis ont fait full cardio. Fait que peut-être que physiquement aussi, t'as changé, t'as grandi, t'as peut-être pris du poids, perdu du muscle, perdu de la flexibilité, perdu de la force, gagné de la flexibilité, gagné du cardio. Tu sais, tout le monde est différent, puis tout le monde a vécu les derniers temps un peu différemment. Donc, il faut que ton corps, comme se réhabitue. Fait que, pour dire que mon autre point, là, c'était vraiment « trust the process », fais-toi confiance, vas-y progressivement, ne te décourage-toi pas. Ça va justement faire du bien. Genre, sérieux, mercredi, je voulais pleurer, là. Je me suis mis en dessous de la barre à squat, puis j'étais comme... Je regardais la proprio du gym, j'étais genre, sérieux, merci, tu fais ma semaine, là. Je voulais pleurer, tu sais. C'est tellement comme un bon feeling quand c'est une passion. Puis même si c'est pas nécessairement ta passion d'entraînement, puis t'as juste hâte d'avoir une structure, puis te dire, OK, quand je vais au gym, je sais que je m'entraîne parce que peut-être que dans les derniers mois, tu t'es pas entraîné, parce que toi, l'entraînement pour la maison, ben, c'était pas pour toi. Puis ça te motive d'être dans un environnement, tu sais, peu importe t'es où, entre monsieur, madame, tout le monde, puis je dis ça avec tellement de respect, là, c'est vraiment pas mal vu être monsieur, madame, tout le monde, mais n'importe qui veut prendre soin de sa santé en s'entraînant 3-4 fois par semaine, jusqu'à l'athlète, genre vraiment intense dans son sport, ben n'importe où tu es sur le spectrum, tu sais, ça va juste vraiment faire du bien de retrouver ces habitudes-là. Donc, fais-toi confiance, be kind to yourself,
panique pas, c'est la première journée, t'embarques sur la glace, t'as les patins comme ça va revenir vite, là, je te le promets, OK? Je suis la preuve, guys. Comme je vous disais au début, hein, j'ai arrêté de patiner pendant 10 ans, puis ça m'a pas pris grand temps avant de revoir mes sauts. Donc, je suis pas inquiète pour vous autres. Puis, mon dernier point que je voulais rappeler une dernière fois, c'est de focuser sur votre récupération. Ça va être super important parce que là, comme je disais, l'intensité, le volume va changer beaucoup et assez rapidement hein, dans les prochaines semaines. Donc, focus sur your sleep, Franglish as always, sur ton sommeil, sur ta nutrition, super important. Comme on disait tantôt, sur tout ce qui est massage, foam roller, étirement, tout ça, récupération active, puis que ce soit avant et ou pendant et ou après, surtout, là, tes entraînements. Je crois que ça fait le tour, guys. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, que ce soit en différé, en replay, comme j'aime dire, ou là, ceux qui sont encore à l'écoute? Merci encore une fois d'être à l'écoute. Puis, si jamais vous avez besoin, comme je disais, d'un plan de match spécifique pour votre premier 3-4 semaines, vous avez besoin d'un plan de match spécifique pour qu'est-ce que je fais la première journée que je retourne au gym, ben s'il vous plaît, demandez de l'aide. C'est sûr que moi, that's what I do. Ça va me faire vraiment plaisir là, de vous aider. Mais si vous avez un coach spécifique, vous travaillez déjà avec un autre entraîneur ou quoi que ce soit, je sais qu'il y a des entraîneurs aussi qui m'écoutent en ce moment, que ce soit en patin ou en sport. Là. Donc, n'hésitez surtout pas à demander une deuxième opinion, à brainstorm avec moi. Ça va me faire plaisir. Moi, mon but, c'est que quand on arrive au mois de juillet, ben j'avais pas des messages de comme « Ah, je me suis blessée. Ah, je suis déjà écœurée. Oh my God, je me suis fait une tendinite de la coiffe des rotateurs. Ah, ma douleur au genou qui était partie pendant la COVID là, est vraiment revenue, je peux plus patiner. » C'est ça mon but, en fait, de tout vous dire ça aujourd'hui. Et moi, j'avais tâché le plus possible d'écouter mes propres conseils. Mais j'étais bonne le mercredi. J'étais comme, OK, Claudia, comme je sais que t'es capable de lever plus lourd, mais lève pas plus lourd pour aujourd'hui, tu sais. Fait que je vous comprends fois 1000, OK? Fait que oui, je peux t'aider en tant que coach, mais je te comprends surtout en tant qu'athlète. Et comme je disais, peu importe tu te trouves où sur le spectrum, il y a une place pour toi, puis une place pour toi d'aller chercher un truc ou deux là, dans la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Donc, reach out if you need anything. Si tu as besoin d'un programme personnalisé, d'un plan de match, ou si toi, tu veux le faire ton plan, puis me l'envoyer, qu'on puisse en discuter. Comme je disais, mon but pour vous, c'est que tu retournes à ton sport, tu retournes au gym ou que tu retournes à ton entraînement spécifique, que ce soit un cours de groupe, un cours de yoga ou peu importe. Puis encore une fois, peu importe ce que tu as fait dans les 3 mois, mais que tu y retournes avec, obviously, du plaisir, mais aussi de façon sécuritaire et efficace pour que dans les 6 prochains mois et 6 prochaines années, ben, tu puisses continuer à t'entraîner puis à progresser dans tes charges au gym, dans ton sport sur la glace, dans ton sport sur le terrain de soccer, dans la piscine, devant ton prof de yoga ou peu importe, toi, l'activité que tu fais. OK? Donc, c'est ça mon but pour vous. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez des élèves en patin, vous avez une gang de chums qui s'en vont au gym là, lundi matin. Donc, prenez le live, taguez-les sur le live, partagez-le aussi dans vos réseaux. Je sais qu'on est super excited, mais on veut rester excited sur le long terme. On veut pas être excited la semaine 1, puis la semaine 2, on est vraiment triste parce que là, il faut retourner en break parce qu'on s'est fait mal ou on est en surentraînement. OK? Cool! Annie dit merci pour sa live. Ça me fait vraiment plaisir, Annie. N'hésite pas à partager avec ta gang de patins. Génial! Je ferme le live, guys. Mais si vous avez des questions qui vous viennent en tête, que ce soit aujourd'hui ou plus tard, là, ou à votre retour à l'aréna, au gym, ou peu importe dans les prochaines semaines, ben, you know how to reach me. Bonne journée, guys!